Lancement de la feuille de route République démocratique du Congo et Union européenne à Bruxelles. De quoi s'agit-il, Henri Désiré Nzouzi? Du 10 au 13 décembre 2024, le ministre des Mines, Kizito Pakabomba, a mené une mission stratégique à Bruxelles axée sur le renforcement des partenariats avec l'Union européenne et la promotion d'un secteur minier transparent et durable. Le 11 décembre, il a rencontré une délégation européenne de haut niveau comprenant Johan Borgstam, représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs, Joseph Sikela, commissaire européen pour les partenariats internationaux, Simon Mordu, vice-secrétaire général du service européen pour l'action extérieure et Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC. Les discussions ont réaffirmé les liens entre la RDC et l'Union européenne avec un accent sur les défis de traçabilité de minerais et les initiatives telles que DRC Gold Trading et l'entreprise générale du cobalt EGC. Le ministre a présenté 5 priorités stratégiques: diversifier les partenariats et ressources minières, étendre les activités minières géographiquement, transformer localement les minerais, utiliser les revenus miniers pour diversifier l'économie et développer les infrastructures et les communautés locales. Kizito Pakabomba a participé au lancement de la feuille de route RDC-Union européenne, alignée sur la stratégie européenne Global Gateway. Ce partenariat repose sur 5 axes: chaîne de valeur durable, transformation locale, gouvernance transparente, coopération technologique et renforcement des capacités locales. Ces engagements renforcent la RDC dans la transition énergétique mondiale et confirment son rôle stratégique grâce à ses ressources clés, notamment le cobalt et le lithium. Ce déplacement marque une étape décisive dans la coopération RDC-Union européenne avec une ambition commune: transformer les ressources minières en moteur de paix, de prospérité et de développement durable. Alors, ici, je voudrais vraiment attirer l'attention de ceux qui nous suivent sur la chose suivante. En date du 26 octobre 2023, la République démocratique du Congo et l'Union européenne ont signé un document. Si vous le permettez, je vais vous lire l'intitulé parce que ça me paraît quand même essentiel. Et donc, il s'agit en fait d'un mémorandum donc signé, je viens de le dire, en date du 26 octobre, et qui précisément parle de la nécessité de pouvoir justement créer des chaînes de valeur, notamment dans les minerais critiques. J'aimerais juste vous lire un extrait, parce que c'est très important et vous comprendrez pourquoi j'en parle. Donc, il s'agit d'un protocole d'entente sur un partenariat sur les chaînes de valeur durables des matières premières critiques stratégiques entre la RDC et la Commission européenne. L'objectif, évidemment, de ce mémorandum est d'établir donc un partenariat stratégique sur ces chaînes de valeur durables. Dans ce cadre, les deux parties, évidemment, s'entendent pour renforcer cette coopération dans le domaine des chaînes de valeur mondiales durables, y compris, et c'est important, dans les chaînes de valeur de matières premières critiques et stratégiques qui soutiennent la transition vers l'énergie propre et la transition numérique. Ce qui est intéressant ici, et vous comprendrez pourquoi je vais faire le lien, c'est que ce protocole d'entente envisage de définir le cadre d'un engagement commun visant à renforcer la coopération dans le domaine de ces chaînes de valeur dans 5 domaines de collaboration: l'intégration des chaînes de valeur durables, la mobilisation de fonds pour le développement des infrastructures nécessaires au développement de la chaîne de valeur, la coopération en vue de parvenir à une production, un approvisionnement et une valorisation durable et responsable des matières premières, la coopération dans le domaine de la recherche et l'innovation, et enfin le renforcement des capacités pour faire respecter le cadre normatif, le renforcement de la formation et du développement des compétences liées à la chaîne de valeur en matière première critique et stratégique. Ce texte a été signé le 26 octobre 2023. Le 19 février 2024, à Bruxelles, eh bien, l'Union européenne signait
exactement le même document, quasiment dans les mêmes termes, avec le Rwanda. La réaction de la RDC ne s'était pas fait attendre, puisque, vous le savez, notre pays étant agressé, le Rwanda étant pas connu comme étant producteur de matières premières et de minerais critiques, le gouvernement congolais est monté au créneau pour fustiger l'attitude de l'Union européenne. Et puis, plus rien. On a laissé faire les choses, ce qui est un peu surprenant compte tenu du fait que c'est une situation qui n'en finit pas de nous léser. Je ne veux pas vous couper la parole. Aux Nations Unies, l'ambassadeur rwandais l'a rappelé le 9 décembre que la RDC et le Rwanda étaient dans une même zone géographique, tectonique, que les minéraux de la RDC se retrouvaient aussi sous la terre rwandaise. Madame la Présidente, je voudrais donner quelques éclaircissements quant à l'exploitation minérale et aux mythes qui l'entourent. La question des minerais et de la richesse du Congo a toujours été mentionnée comme une cause du conflit. L'exploitation des minerais a pour objectif de détourner l'attention de la communauté internationale des véritables racines du conflit. Le Rwanda est situé sur la même plaque géologique que la RDC, l'est de la RDC. Les minerais que l'on retrouve dans l'est de la RDC se trouvent également au Rwanda. En effet, le Rwanda et la RDC recèlent tous deux des 3T d'or et d'autres minéraux tels que les diamants, Mbuji-Mayi, de cuivre ou le cobalt, Katanga. Ces minerais se trouvent à des milliers de kilomètres en RDC, à des milliers de kilomètres donc du Rwanda. Est-ce que le Rwanda est véritablement l'acteur qui exploite cela pour appauvrir la RDC? L'histoire de l'extraction minière au Rwanda remonte aux années 1930. Lors de l'époque coloniale belge, cette industrie minière n'a cessé de croître grâce aux technologies et aux investissements. Et depuis 2012, nous certifions nos minerais dans le cadre de programmes de traçabilité. La seule solution pour contrer l'exploitation illégale dans la RDC, dans l'est de la RDC, est de mettre en place des infrastructures, des législations, des mesures de réglementation du commerce, ce qui n'est pas possible sans paix. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la RDC, son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba-Wagner, a demandé la parole pour une déclaration supplémentaire. Vous l'avez, Madame. Madame la Présidente, merci pour m'avoir accordé à nouveau la parole. Je serai brève, mais je me dois de répondre avec la plus grande clarté et fermeté face aux arguments avancés par le représentant permanent du Rwanda. D'emblée, soyons clairs. Je ne blâme pas le Rwanda pour tous les maux de la République démocratique du Congo. Je blâme le Rwanda pour la présence illégale de ses troupes sur notre territoire, le massacre de Kishishe, le bombardement du camp de déplacés de Mugunga, le pillage systématique de nos ressources naturelles et les attaques contre les soldats de la paix des Nations Unies et de la SADC. Je blâme donc le Rwanda pour les violations de la Charte des Nations Unies. Ces actes sont tous des crimes, ils ne relèvent pas d'un quelconque malentendu ou de différends bilatéraux. Ces faits, Madame la Présidente, ne relèvent pas de spéculation, ils sont documentés, corroborés et gravés dans les rapports des Nations Unies. Je prends néanmoins note de la posture du Rwanda qui doute de l'objectivité des experts des Nations Unies. Le Rwanda avance que la République démocratique du Congo est confrontée à de nombreux groupes armés. Et oui, c'est un fait. Mais cet aveu de la complexité de notre contexte sécuritaire ne saurait servir de justification à ses propres violations de notre souveraineté. Ce n'est pas parce que d'autres défis existent que son soutien au M23 ou la présence de ses troupes en République démocratique du Congo en deviennent excusables. Je le dis avec force, l'appréciation du Rwanda sur nos défis internes ne lui donne aucun droit d'y intervenir. Le Rwanda invoque aussi l'idée que le M23 représenterait des communautés marginalisées. Permettez-moi de poser une question simple à cette Assemblée. Depuis quand des massacres, des déplacements forcés et la réorganisation démographique de territoires sont-ils des moyens légitimes pour répondre à des revendications ethniques ou sociales? Le M23 ne défend aucune cause, il exécute une stratégie
dictée par les intérêts du Rwanda. Le groupe d'experts l'a démontré, il ne s'agit pas de défendre des minorités, mais de contrôler des ressources et d'affaiblir la souveraineté de la République démocratique du Congo. Enfin, le Rwanda prétend que les mesures qu'il qualifie de défensives seraient légitimées par des propos tenus par des responsables congolais. Je rejette fermement cette allégation. Aucun propos quelconque ne peut justifier les massacres de civils, les pillages de ressources ou l'occupation de territoires. Rien, absolument rien, ne peut légitimer les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ou la violation de la Charte des Nations Unies. Détrompez-vous, Monsieur le représentant. Le Rwanda n'est pas et ne sera jamais le gendarme de la région des Grands Lacs. Vous savez, il y a des études géologiques qui prouvent le contraire. En réalité, ce que l'on sait, c'est que depuis de nombreuses années, et les chiffres sont là pour l'attester, le Rwanda revient régulièrement dans le classement de pays exportateurs de métaux critiques, alors qu'en fait, il s'agit de la conséquence du résultat d'une exploitation illégale et d'un pillage systématique. Cela n'est pas sérieux. Et je pense que nous devons vraiment être attentifs à la chose suivante, c'est que nous ne pouvons pas continuer comme ça à nous laisser marcher sur les pieds. Vous avez effectivement un accord qui a été signé et qui est réactualisé en fonction des besoins. Le lancement de la feuille de route, vous l'avez évoqué à Bruxelles avec le ministre des Mines, fait suite à ce mémorandum qui a été signé, je l'ai évoqué, le 26 octobre 2023. Et quand vous lisez de très près les termes qui accompagnent cette fameuse feuille de route, vous vous rendez compte en réalité qu'il s'agit du même document qui a été tout simplement actualisé. Ce que j'essaie de vous expliquer en fait ici, c'est que l'Union européenne a signé deux documents, l'un avec un pays qui est à la fois producteur et exportateur de métaux critiques et stratégiques, et un autre avec un pays qui est receleur, en fait, qui bénéficie du trafic, de l'exploitation illégale et qui se positionne en tant que tel sur le marché international. C'est inacceptable. Et face à ce genre de situation, j'aurais souhaité pour ma part que nous puissions, nous, en tant que RDC, avoir, je dirais, une attitude beaucoup plus ferme à l'égard de l'Union européenne. Parce que l'Union européenne, en fait, agit en fonction de ses propres intérêts. Si nous partons du principe aujourd'hui que nous devons, nous, en tant que Congolais, faire prévaloir nos intérêts dans un monde finalement où la prime à l'impunité devient la règle, eh bien, nous pourrons peut-être créer les conditions d'une meilleure prise en compte rationnelle, non seulement des enjeux, mais de nos propres intérêts. Et je pense qu'il est important que nous puissions réfléchir là-dessus, plutôt que de nous précipiter à Bruxelles, à Londres, à New York, pour afficher notre bonne volonté, pendant que d'autres, en restant ostensiblement enfermés dans leur mauvaise volonté, dans leur volonté, je dirais, manifeste, de saper tout effort de normalisation, eux continuent de bénéficier d'une sorte de laxisme ambiant qui s'apparente finalement à des passe-droits. Cela doit cesser.